bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est encore en période de confinement. C'est long, alors long, mais à un point. Et évidemment, si vous me suivez, vous savez que je fais du drone racer. Donc aujourd'hui, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Je prends mon drone, ma radio, la Taranis QX7, le masque Fat Shark, et on y va, on va faire du drone racer. Allez, c'est parti! Vous avez cru réellement que j'allais sortir faire du drone en période de confinement? Bah non, quand même. Il y a un minimum à respecter. Si ils disent qu'il faut rester chez nous pour éviter la propagation du virus, il faut les écouter parce que c'est vrai. Eh bien je suis revenu chez moi, bien sûr, j'ai pas été bien loin. Juste devant, mon sac à dos, mon drone, mais ils vont rester encore ici un petit moment. Eux aussi, ils vont se reposer, ça leur fait pas de mal. Et le drone racer, en réalité, je vais en faire sur le Mac. Voilà, sur ordinateur. Ça sera un simulateur. Au moins, c'est toujours mieux que rien du tout. Eh bien, je vais vous montrer quel je vais utiliser. J'en utilise 3. Il y a FPV Freerider, Liftoff et Velocidrone. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Liftoff. C'est parti. Donc voilà, je viens d'ouvrir Liftoff. Je vais utiliser ma Taranis QX7 pour pouvoir utiliser le simulateur. Je précise qu'on peut utiliser aussi la manette de PS4. Il suffit juste de la brancher et de la calibrer. On l'allume. Donc elle est déjà calibrée, parce que bien entendu, bienvenue sur OpenTX. je m'en suis déjà servi. Voilà. On la branche, il faut prendre USB joystick, on clique OK, et logiquement ça devrait s'afficher, voilà, Taranis détecté. Donc maintenant, eh bien, on va faire du vol libre, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Donc on a plein de drones, les Vortex, moi le mien c'est un Vortex 230, donc là on a le 150 mini, ensuite on a le 180, et le 230 Mojo c'est le mien, on va le sélectionner, ça j'aurai réellement l'impression de voler. Donc j'ai oublié, je vais changer de niveau. L'environnement. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc par contre mon Mac il a 9 ans. Il arrive à le faire tourner mais avec les résolutions le plus bas possible. Sinon, et il y a quelques maps où il a du mal à le faire tourner parce que ça demande trop de ressources. Voilà la petite animation, bon, ça on peut l'enlever parce que ça met un peu de temps. Mais là ça me permet de voir si déjà ça saccade là, c'est que ça va saccader sur toute la map. Donc ok. Et allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal quand même pour l'entraînement, ça permet de garder un petit peu nos habitudes. Oh oh oh, raté. Petit crash. Donc on va changer, pareil, hop. Donc après il est à 20 € il me semble, ce simulateur, un peu comme tous, comme Velocidrone et FPV. Donc là celui-là il est bien à ce niveau, avec les arbres. Hop 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 les branches. Oh, putain. La voiture. Ah j'ai un Range Rover, putain, je savais pas ça. Donc tout est paramétrable, même les drones on peut tout modifier, changer les batteries et tout et tout. Donc ça fait c'est un vrai simulateur. On va prendre celle-ci, c'est la première map qu'il propose, c'est la plus simple, en tout cas pour mon ordi. Ça le fait vraiment pas ramer du tout. Et on a des petites bottes de foin pour tourner autour, on a la petite grange pour passer à l'intérieur avec une grande porte, une petite fenêtre. Donc déjà on a de quoi s'amuser. Et ce qui est bien avec ce simulateur, on peut jouer en ligne, donc à plusieurs. Si vous avez des potes, on peut tous se retrouver et s'amuser ensemble. Et allez. Donc la petite grange qui est là-bas, on va essayer de passer par la grande porte. C'est facile ça. Oh putain. Ouh là là. Je suis passé. C'était pas très joli mais c'est passé. Un petit looping. Hop là. Donc là j'arrive déjà de travers.
Oh putain. Donc on va les portes en plus grand aussi. Pff, quelle idée de les mettre toutes petites. Allez. On va tourner autour du silo. Ouais. Voilà. Je vais faire ça. Là, en vrai, quand on y arrive, avec un vrai, c'est bien, c'est chaud. Mais ça peut être sympa pour les figures. Oh putain. Pour faire des vidéos. Hop là. Et... bah oui, ça passe tranquille. Allez, allez. Encore un petit peu, la petite fenêtre. Oui. Là-haut. On va changer de drone. Donc je sélectionne. Voilà. Donc on a accès, comme en vrai, à un Betaflight pour ce drone là. Donc on peut tout modifier. Roll pitch yaw, les rates. Donc voilà, comme on peut voir les courbes pour faire du pilotage assez smooth. C'est-à-dire là on peut bouger les sticks. En réalité ça accélère très peu, ça tourne très peu. Et vraiment qu'à la fin. Pour pouvoir être hyper précis. On va faire race. Voilà, allez c'est parti. Ah joli. Ça va, alors on commence. On fait la grande et la petite. Hop là, c'est passé. Alors on peut voir les dégâts du drone ici. On va passer à râle. Tourne autour de la botte. Donc en vrai c'est quand même plus difficile encore. Parce que là il n'y a pas de vent, il n'y a pas de ceci. Puis on risque rien donc on n'a pas peur. Est-ce que ça passe là? Je crois pas. Oh putain. Non. Donc dans ce simulateur, on a donc comme j'avais dit le choix de jouer seul, jeu rapide, vol libre, course et freestyle. Voilà, donc il y a plusieurs modes. Vol libre, c'est ce que j'ai fait, on fait ce qu'on veut. Donc après on peut jouer en multi. Dans les outils, ce qui est intéressant, on a l'atelier. Éditeur de circuit aussi, si on veut s'en faire un. Donc l'atelier, ça nous permet de modifier son drone un peu comme dans la vraie vie. Donc de changer les batteries, les hélices, d'essayer différents moteurs. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, on est arrivé à l'atelier, on a notre drone, les statistiques du drone, on peut paramétrer le trottoir de vol, comme j'avais montré, c'est Betaflight en fait. Donc par exemple les hélices, voilà, on a des hélices tripales, on peut choisir ce que l'on veut, des billes, je crois des quadrilles, la grandeur que l'on veut. Donc par exemple on va essayer les deux pales, l'antenne, donc j'ai une circulaire, on va prendre celle-ci, ce que j'ai sur mon drone. Donc on fait sauvegarder et il est hyper puissant ce drone. Hop là. Allez, la petite fenêtre et on passe en bas par la grande après. Joli. Et la petite, oui. Entre les deux barrières. La côte de foin, tac, c'est bon ça. Là, quand on commence le racer, c'est ça qu'il faut faire. Essayer d'être le plus bas possible du sol et de le maintenir. Et rien que ça, déjà, c'est difficile au début. Hop, hop, hop. Au moins, ça nous apprend à bien gérer les gaz et l'inclinaison. Ah. Bon, ben allez. On quitte. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aurais fait un petit peu de road racer sur l'ordi. Cette petite vidéo est terminée en espérant que la prochaine ce soit un vrai vol avec le racer. De toute manière, à la fin du confinement, c'est certain, il va voler et rapidement. Ça ne mettra pas trop de temps pour qu'il ait le nez dehors. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous invite à partager, liker si vous avez aimé, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!